Pandi, panda, petit ourson de Chine. Pardon. D'ailleurs, pourquoi de Chine et pas d'Australie? Enfin bref, on s'en tape le coquillard, il y a plus grave que ça. Et non, ce n'est pas mon pull. Certes, il est pas très beau, mais on est au mois de décembre. Par contre, ce qu'il y a de plus grave, c'est la situation de KTM. Le groupe a déposé le bilan il y a quelques jours, ils ont près de 3 milliards de dettes et rien ne va plus du tout chez le constructeur autrichien. Jusqu'à même modifier, vous vous en doutez, leur plan concernant le MotoGP. La situation est véritablement critique, ils ont 90 jours pour proposer un nouveau plan de restructuration sous peine de définitivement fermer boutique. Les défis sont immenses pour KTM et ça va véritablement impacter le MotoGP. On revient sur les informations concernant KTM. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, sinon je vous fais un remake de Chantal Goya. Vous avez dû vous en apercevoir les derniers jours, KTM est dans une situation très compliquée, près de 3 milliards de dettes, une situation qui part à volo, des employés mis à la porte. Il est prévu encore de licencier près de 500 employés sur l'année 2025 et c'est un chiffre qui pourrait être revu à la hausse. Concernant le MotoGP, ça sent pas bon les amis. Tant qu'ils vont pas y voir plus clair et tant que ce plan de restructuration ne sera pas mis en œuvre, déjà les plans concernant 2027 pour le MotoGP sont totalement gelés, totalement suspendus pour le moment. On sait qu'en 2027, il y a la nouvelle réglementation MotoGP. Et pour l'instant, tout ça est mis au placard par KTM. Et sans même parler de 2027, déjà, pour la saison 2025, tous les projets concernant la machine, le développement de la moto qui sera celle des pilotes KTM pour 2025 est totalement gelé, stoppé, mis à l'arrêt. Donc en plus, ça sent pas bon pour Pedro Acosta, Brad Binder et les autres pilotes KTM, car pour le moment, le développement de la machine est totalement à l'arrêt. KTM se veut rassurant en disant que la saison 2025 est déjà budgétée, est déjà organisée, mais ça c'est la communication officielle. Officieusement, le projet pourrait même disparaître et KTM pourrait quitter le MotoGP dès la saison 2025. Leur contrat avec le championnat du monde court jusqu'en 2026, donc s'ils arrêtaient en 2026, ils ne se prendraient aucune pénalité. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'en 2026? Et même s'ils partent en 2026, ce serait quand même une mini-catastrophe pour le championnat du monde. Alors on parle d'un repreneur, un repreneur surprenant. On avait parlé il y a quelques mois de Hamilton, j'avais fait une vidéo dessus. Le pilote F1 Lewis Hamilton qui aime beaucoup le MotoGP, qui respecte beaucoup cette discipline et qui a envie à moyen long terme d'investir dans une écurie en MotoGP. On avait parlé de Gresini et là maintenant on parle peut-être du futur sauveur de KTM. On parle d'un Lewis Hamilton qui s'engagerait auprès de KTM financièrement. Alors est-ce que ce serait avec son argent personnel, avec un fonds d'investissement? Ça pour l'instant aucune idée, mais personnellement quand je creuse les informations, j'ai contacté certaines personnes. Il y a en réalité très peu de chances que Lewis Hamilton rejoigne KTM et investisse dans le groupe KTM en MotoGP. Donc visiblement la lumière ne viendrait pas de lui et de toute façon il faudrait bien plus d'argent pour sauver le projet KTM que celui qu'injecterait Lewis Hamilton. On parle d'une dette colossale, près de 3 milliards d'euros et KTM est véritablement dans une situation très délicate. Le MotoGP risque réellement, concrètement, de perdre KTM. On reviendra sur les infos, on verra, je vais rester attentif à comment la situation va évoluer. En attendant, on se retrouve dès mercredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Prenez soin de vous, de vos proches. À mercredi sur Vincent GP. Ciao.